Donc là, je suis de retour au bureau pour 2 jours avant de partir en vacances quelques jours. Ça va faire du bien. Parce que j'ai quelques petites choses à régler avant de partir, enfin à lancer avant de partir. Et je vais vous en parler plus en détail. Là, pour commencer, je vais faire les tâches un peu plus cérébrales. Moi, j'aime bien le matin me concentrer sur les tâches où j'ai besoin de réfléchir ou même là, faire la vidéo, besoin de m'exprimer, d'avoir mes idées en place. Parce que après manger, j'ai plus du tout le même type de concentration. Et je préfère l'après-midi garder des tâches où je vais être plus en mouvement, où j'ai moins besoin d'être focus et de me concentrer et d'être créative, d'avoir des idées. Par exemple, l'après-midi, en général, c'est compliqué, surtout juste après manger. Et donc, je me garde des tâches où, par exemple, je veux ranger mon bureau. Je vous montre pas tout de suite parce que c'est un peu le bazar. Pour faire un bon tri aussi, pour bien repartir pour la rentrée. Je vais ranger mon bureau. Là, ça me démange de le faire maintenant, mais je me dis non, maintenant, je veux me garder l'esprit frais pour faire les tâches qui me nécessitent plus de jus de cerveau disponible. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on serait pas en train de reprendre le podcast? Je viens de revenir de ma pause déj, donc je vais prendre un moment pour vous faire le point un peu sur ce que je dois faire comme mission aujourd'hui, donc avant mes petites vacances. Il y a notamment, j'adore dire on à chaque fois alors que je suis toute seule, mais j'ai décidé de fermer pendant 3 semaines le club pendant l'été, puisque en août à Strasbourg, on a une vie assez morte et donc les fréquentations sont très basses. On a aussi tous les intervenants qui prennent des vacances. Et déjà à partir de fin juillet, on sentait qu'il y avait moins de clients et au-delà de ça, d'un point de vue personnel, il fallait aussi que moi je puisse prendre une pause. Alors 3 semaines de fermeture du club, ça veut bien évidemment pas dire que je vais prendre 3 semaines de vacances, loin de là, mais que je vais pouvoir prendre et des vacances et un temps pour vraiment travailler sur la stratégie du club sans avoir à gérer le quotidien, toutes les petites choses, faire l'accueil, gérer les stocks pour le café, bref, toutes ces petites choses-là qui viennent au quotidien et qui peuvent parasiter la mise en place ou l'ajustement de nouvelles stratégies. Et moi j'adore en fait, toute cette partie stratégie, c'est vraiment ce que je préfère dans ce métier-là et dans le fait d'avoir créé mon entreprise, parce que c'est là où je peux exprimer un peu ma créativité. Donc ce que je dois faire absolument aujourd'hui, c'est mettre en place une offre pour préparer la rentrée, donc une offre que je vais lancer dès que possible pour pouvoir rentrer du chiffre d'affaires, pour justement combler le fait que comme on est fermé, on n'a personne qui réserve ou qui achète des carnets de cours. On a eu quelques achats, mais c'est normal que quand le club soit fermé, les personnes ne se projettent pas en se disant tiens, je vais m'acheter un carnet de cours, alors que le carnet a une durée de validité entre 2, 6 et 12 mois. En soi, voilà, c'est possible, mais forcément, il y a une baisse de chiffre d'affaires. Et donc, pour pallier à ça et pour éviter d'attendre la réouverture pour rentrer les sous, je me suis dit que j'allais lancer une offre un peu plus waouh en août pour permettre à des personnes du coup de profiter de cette offre-là et d'acheter leur carnet en avance avant la reprise. Je dois bosser sur ça aujourd'hui et demain. Je dois encore faire des tests de recettes. Je vous avais montré dans une autre vidéo, j'avais trouvé ma recette parfaite du 3e smoothie protéiné. Il faut encore que j'en teste plusieurs. Alors, smoothie protéiné, non, pour l'instant, on va s'en tenir à 3. Mais j'ai d'autres smoothies que je veux développer avec des super aliments. Donc, chacun avec un bénéfice particulier parce que c'est le but de notre kitchen. Donc, la kitchen, c'est l'espace de restauration qu'on propose au club. La restauration, c'est principalement de la boisson et des snacks healthy. Donc, il reste 3 smoothies que j'ai envie de tester pour différents aspects. Il y en a un, c'est plus détox. Il y en a un, c'est plus énergisant. Et le 3e, je me rappelle plus si c'est plus antioxydant. Donc chacun a des super bénéfices. Et il y a un latte aussi que je vais absolument tester. Je pense que celui-là, on risque de le voir dans cette vidéo que je vais faire cet après-midi. Et il faut également que je range le bureau, comme je le disais. J'ai trop envie de préparer la rentrée pour que tout soit clean, organisé et pouvoir partir sur de bonnes bases quand moi-même je me serai reposée. Et reprendre un nouveau souffle. Et voilà, j'ai trop hâte.
Je vais également regarder avec certaines écoles locales pour reprendre un ou une stagiaire de 2 mois, donc c'est des stagiaires de première année, pour m'aider sur la partie création de contenu parce que c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Et c'est assez drôle parce qu'on me dit souvent ah mais tu prends un stagiaire en com, mais c'est ton boulot la com. Ouais, mais justement moi mon travail principal au-delà de gérer toute l'entreprise, dans la com c'est plus cet aspect stratégie. Donc c'est-à-dire que moi mon taf c'est de dire pour arriver là, il faut faire ça comme ça, voilà. Mais le faire, c'est-à-dire créer les contenus, être régulier sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram qui est notre canal principal, créer des visuels, des carousels, des réels, etc. Ça prend énormément de temps et toute seule, je peux pas le faire. Pourtant, je sais ce qu'il faudrait faire, je sais comment je veux le faire et je sais tout ça, j'ai la stratégie en tête, ça y a aucun problème. Mais le passer dans l'opérationnel et la réalisation de ces contenus, ça prend énormément de temps et là je me suis dit ok je vais quand même peut-être voir si je peux avoir un ou une stagiaire sur la période de septembre à décembre, sachant qu'en première année c'est 2 mois et première année pourquoi? Parce que pour l'instant on n'a pas encore le budget pour payer un stagiaire, donc 2 mois ça permet d'avoir des premières années. Sur le sujet réseaux sociaux, je trouve ça assez cool parce que ça ne demande pas d'avoir énormément de compétences techniques et puis les nouvelles générations sont quand même naturellement à l'aise avec leur téléphone. Mais si justement vous avez la stratégie déjà faite et vous savez ce que vous voulez, bah, vous pouvez prendre des stagiaires pour déléguer l'opérationnel et leur apprendre aussi à comment joindre la forme au fond. Voilà, que le contenu ait du sens et qu'il ait une valeur et qu'il apporte quelque chose à la stratégie de développement business. Parce que souvent, il y a des gens qui créent du contenu, beaucoup de contenu, mais il n'y a pas de stratégie et du coup, tu perds juste du temps à créer des choses, mais derrière, tu vas pas en récolter les fruits vu que tu n'as pas défini à quoi ça te servait et qui tu voulais toucher et comment tu voulais le faire et qu'est-ce que tu attendais des gens qui allaient réceptionner le contenu. Bref, je pars un peu loin, mais voilà, ça fait partie des choses que je dois faire. Et il faut aussi que je prenne le temps aujourd'hui de faire un retour parce que j'ai la possibilité de faire un événement dans un lieu insolite à Strasbourg qui est trop stylé. Le truc c'est que j'ai fait la réunion avec eux tout début juillet. Ils avaient l'air super open, etc. Et je devais leur faire un retour avec des propositions et un petit cadre d'événement. Sauf que en fait je me suis fait rouler dessus et façon de parler. Et j'étais complètement épuisée, j'avais eu tellement de choses à faire que je m'en suis pas du tout occupée. Donc j'espère qu'il n'est pas trop tard. Et là l'idée c'est que cet après-midi je leur fasse justement ce retour-là pour leur proposer les options. Et si ça se fait, ce sera ouf. Bien sûr je vous le filmerai parce que ce sera trop beau. Et je crois que j'ai fait le tour un peu des missions du jour. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Déjà, on a une belle mousse là. En général, j'utilise du lait d'avoine pour les lattés. J'en ai un qui mousse super bien. Et là, j'ai fait avec amande et je suis agréablement surprise. Bon, pour l'instant, je sens pas trop le goût. C'est un latte assez particulier. Enfin, il y a des ingrédients particuliers, comme vous pouvez le voir à la couleur. Donc, faut vraiment, je pense que je vais devoir faire plusieurs tests pour trouver une recette qui soit quand même agréable en bouche, même si les aliments sont bénéfiques pour nous. Pour l'instant, je sens pas trop de goût. Genre, j'avais peur que ce soit vraiment pas bon, parce que c'est, comme dit, assez particulier. Mais c'est pas mauvais, mais ça manque de goût. Donc, il manque un intérêt, au-delà du bénéfice produit, quoi. Bon, faut quand même que je montre le résultat. Je suis vraiment un boulet. Des fois, ma flemme me tue. En fait, là, j'ai un lave-vaisselle qui tourne et il y avait les couvercles au lave-vaisselle. Et sauf que d'habitude, dans les smoothies que je fais, il y a peu de liquide. Du coup, ça n'explose jamais. Et ça m'est arrivé une fois d'oublier et j'ai vu que en fait, ça bougeait pas du tout. Même sur les parois, ça monte pas haut. Et je me suis dit, bon, bah vas-y, tant pis, le lave-vaisselle, il tourne. Je vais pas l'arrêter pour récupérer le couvercle.
Bon bah, je suis pas du tout venue bosser au club aujourd'hui. J'ai pas eu la motivation, mais je devais quand même récupérer des choses et m'assurer que tout était en place parce que même si le club est fermé, il y a quand même les filles qui font des soins qui accueillent du monde. Donc je pouvais pas laisser traîner des choses d'hier, genre ce tapis. Et j'avais oublié mes écouteurs et ça, je ne pars pas en vacances sans mes écouteurs. Voilà. Et ma to-do list RIP qui ne sera même pas faite. Non mais bon, demain on part en voiture et j'ai le privilège de ne pas conduire. Et donc je sais que je vais pouvoir avancer un peu. Je vais prendre l'ordi dans la voiture juste déjà pour pouvoir faire des séances de sport aussi sur l'ordi. Pas travailler sur le club par contre, enfin sauf pendant le trajet, mais en vacances rien du tout. Mais peut-être monter quelques trucs ou faire des choses perso avec ça. Donc voilà, je me suis dit j'ai pas trop avancé aujourd'hui, mais je ferai demain pendant le trajet parce qu'on a quand même 7 heures. J'ai le temps d'avancer sur pas mal de choses. J'en profite pour piquer un petit snack. J'avais fait une fois un test de snack. Donc c'est pas des formats que je vends. C'est des petits cups avec des Crispies protéinés. Donc c'est des billes de soja avec le chocolat. Je même pas. J'ai même pas laissé le temps de montrer que j'ai fait cache venir dans ma bouche. Bon, là-bas c'est une petite cup comme ça. Et le truc là, c'est des Crispies de soja et il y a juste du chocolat et un peu de beurre de cacahuète. Trop bon. J'aime bien avoir des petits snacks pour moi. Cachés ici et là. Bon, bah, je crois que je vais arrêter le vlog sur ça. Je suis allée, donc je suis passée au club vraiment express. Ça n'a pas été une grosse journée de travail comme je le disais. Je me suis endormie super tard hier, j'ai galéré à dormir. Et ce matin, erreur fatidique, je me suis levée et j'ai commencé à scroller sur les réseaux. En fait, hier, je suis en train de découvrir TikTok là depuis que j'ai Club Soleil. Donc j'ai créé un compte par rapport à ça et j'essaye de poster des choses aussi en perso, mais toujours un peu dans une stratégie pro, donc de personal branding, plus ou moins. Bref, je découvre en gros ce réseau. Et hier, j'ai posté un TikTok sur notre robinet d'eau pétillante qui est parti complètement viral. Et une vidéo de 5 secondes, bref, trop drôle, enfin assez improbable. Et du coup, ce matin, je voulais regarder et en fait, je me suis rendu compte à quel point c'était nocif et addictif cet algorithme parce que ça te donne des shots de dopamine à chaque fois que tu vas voir et c'est un peu comme... j'imagine, vu que j'ai jamais joué au casino et j'ai jamais eu d'attrait ou d'addiction par rapport à ça, mais je pense que c'est un peu similaire au casino dans le sens où c'est aussi un peu dû au hasard et ils te donnent des shots en mode regarde, t'as des likes, regarde, ça a appelé, toi t'es là, oh putain, waouh, trop marrant. Et du coup, en fait, tu vas voir tout le temps. Et j'ai trop scrollé aujourd'hui. Et du coup, déjà du fait d'avoir peu dormi, mon énergie et ma clarté mentale n'étaient pas ouf. Et en plus du fait de scroller et de passer du temps sur les réseaux, j'étais vraiment amorphe. Et je me suis rendu compte pour avoir coupé tout... pas tout coupé vu que je postais sur TikTok, mais je consommais peu, mais je postais. Mais j'ai coupé Instagram pendant 3 jours. La fin de semaine dernière quand j'ai passé 3 jours quasiment toute seule. Mais c'était incroyable en fait. Quand tu ne consommes pas autant de contenu, t'es plus dans une démarche de créer. Et quand tu consommes, tu consommes et ton cerveau, je sais pas, j'ai l'impression que la créativité elle se bloque et t'es plus dans la réflexion, t'es vraiment dans l'attente de consommation ou dans la passivité quoi. Et c'est chiant parce que autant les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est hyper intéressant et j'adore créer du contenu, j'adore faire des choses sur les réseaux, mais il faut vraiment faire attention, avoir conscience de leur utilisation. Désolée pour mon gros doigt qui passe là, je découvre encore comment filmer. Mais il faut avoir conscience de comment ça s'utilise. Ah, il y a un avion qui va passer.
C'est bon, je crois. Donc je disais, ouais, il faut avoir conscience de comment ça s'utilise pour en tirer le meilleur profit et pas en être victime. Et c'est marrant, c'est des conversations que j'ai souvent avec ma mamie où elle me dit, oh, mais les réseaux sociaux, quand même, parfois, hein, c'est pas bien. Alors qu'elle est aussi sur Instagram et que quand je poste pas, elle me dit, oh, mais t'as rien mis ces derniers temps, parce qu'elle prend de mes nouvelles aussi à travers les réseaux. Et je lui dis, ouais, mais en fait, c'est un outil, c'est comme n'importe quoi, ça dépend ce que t'en fais. Donc voilà. Le but, c'est pas de dire que les réseaux sociaux c'est de la merde, parce que je pense qu'il y a beaucoup de positifs. Et étant moi-même dans l'échange et ayant envie de partager des choses, bah, je trouve ça trop cool. Mais par contre, il faut faire attention à comment on les utilise et surtout avoir conscience, parce que sinon t'as trop vite fait tomber dans le truc. Et rien que moi, aujourd'hui, c'était qu'une journée, mais je me disais, mais what? Et je prenais mon téléphone, mais machinalement pour aller voir quoi, et je me rendais compte. Mais ça fait peur. Donc voilà, faites attention. Faites attention à ça. Et bah écoutez, bonne soirée, journée, je ne sais pas. Et c'est drôle aussi, avant j'ai réalisé que en fait, bah, si ça se trouve, personne ne regardera cette vidéo. Peut-être juste mes parents. Donc si je vous ai diverti, au moins vous, papa et maman, bah c'est cool. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui regarde, ben, merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager vos pensées, vos réflexions par rapport à ce que vous venez de voir, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat et tout. La gestion d'un business naissant, j'ai pas beaucoup d'expérience, mais il y a des choses que j'ai déjà faites, donc je peux peut-être répondre. Et c'est le but d'ailleurs de ces vidéos. Donc voilà, merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.